Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Ça me fait toujours chaud au cœur, donc merci vraiment du fond du cœur. Et ce mois-ci, je recommence l'expérience d'un tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Donc pour ça, le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire dès maintenant et de mettre juste un commentaire sous cette vidéo dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Alors, on démarre avec une première carte qui va nous donner un conseil, un message, une énergie en fonction de la carte pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Allez, quel va être le conseil ou le message pour ce mois d'octobre pour vous, mes amis Gémeaux? On nous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Eh bien, mes amis Gémeaux, pour certains d'entre vous, soit vous allez être les heureux parents d'un petit bout de chou, soit vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Et comme tout le monde ne va pas être enceinte sur ce mois d'octobre, ça peut aussi annoncer le début d'un nouveau projet pour certains d'entre vous. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et on va continuer, on va regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Alors déjà, avec l'oracle du sixième sens, pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attention, on nous parle de trahison. On a la carte des vacances, c'est la carte du repos, c'est la carte qui nous dit prenez du temps pour vous. Vous en aurez besoin pour vous remettre à flot, pour vous refaire une santé. Pour certains, vous êtes peut-être au bord de la rupture par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette trahison justement, à ces personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous. On nous parle de la nouvelle et en d'autres decks, on a la carte du travail. Alors, là, il y a deux lectures possibles. Soit vous avez quelqu'un de votre entourage qui n'est pas honnête avec vous-même, qui met un masque, qui vous ment, qui cache des choses, qui parle peut-être derrière votre dos. Ou alors c'est vous-même qui vous mentez à vous-même et qui vous mettez un masque pour refuser de voir peut-être certaines réalités de votre vie. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est stop. Prenez du temps pour vous, prenez du recul, partez un week-end, allez vous aérer, allez faire une activité qui vous sort de votre quotidien. Mais en tout cas, prenez du recul par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, parce qu'aujourd'hui, il est important que vous vous refassiez une santé. Il est important que vous retrouviez la forme, parce que là, vous êtes au bord de la rupture, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Et on vous dit quoi? On vous dit, prenez les choses en main. Agissez, soyez acteur de votre vie pour partir vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première lecture que j'ai. La deuxième lecture, c'est que peut-être que ce que vous rencontrez, là, ça concerne le domaine professionnel. Et peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre employeur par rapport à une situation qui s'est passée. Et peut-être que pour certains, effectivement, il y a peut-être un risque de rupture de contrat, c'est possible. Et du coup, ça vous met pas bien, vous êtes mal à l'aise par rapport à ça, ça vous rend peut-être un petit peu malade. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul par rapport à la situation. Donc, voyez, il y a ces deux lectures qui sont possibles en fonction de votre situation.
Donc voyez comment ça vous parle, afin justement de pouvoir voir ce qu'on peut faire pour faire évoluer cette situation. Allez, on continue avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle d'écriture. On nous parle de contrat pour certains. Là, on nous parle de lâcher prise avec cette carte, de vous délester de ce qui ne vous convient plus. On vous dit que les choses vont bouger assez rapidement. Il faut laisser le cycle de la lune le faire, mais il y a des choses qui vont évoluer pour aller vers quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et ensuite, eh bien, on a l'abondance et on a de nouveau cette carte qui signifie soit une nouvelle, soit un envol vers quelque chose de nouveau. Les cartes se rejoignent, hein. Donc, par rapport à cette situation-là, que ce soit vous qui mettez un masque ou que ce soit quelqu'un de votre entourage qui n'est pas forcément honnête avec vous-même, là, on vous disait de prendre du recul par rapport à la situation et on vous dit effectivement, eh bien, lâchez prise. Délestez-vous de ce qui vous pèse et pour ça, eh bien, n'hésitez pas à soit mettre les choses par écrit, moi c'est ça que j'entends. Parfois, c'est important d'écrire les choses, ça permet d'évacuer ce qu'on a en nous. Soit en tout cas, ça peut vouloir dire il est temps de tourner une page, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'écrire une nouvelle page de votre vie. Donc, c'est-à-dire de changer cette situation-là. Si c'est vous qui vous mentez à vous-même, eh bien là, on est en train de vous dire, il serait peut-être temps maintenant de changer les choses et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et si c'est quelqu'un d'autre qui met un masque ou qui en tout cas qui est pas forcément qui est plutôt malsain envers vous en quelque sorte, eh bien il est peut-être temps effectivement de voir les choses d'une autre façon, d'essayer de régler la situation en vous délestant de ça, soit en vous séparant de cette personne, soit en réglant les comptes avec cette personne et du coup vous délester de ce qui vous pèse pour pouvoir justement passer à une nouvelle étape de votre vie. Cette carte-là qui représente la mort, la renaissance, signifie simplement, à un moment donné, il est temps d'arrêter quelque chose, de le laisser derrière soi pour passer à quelque chose de nouveau. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, ça va vous permettre de rebondir et d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus sain pour vous, de vous envoler vers un nouvel avenir. C'est vraiment ça, là, moi, que j'entends. Et derrière cette carte-là, on a la carte de l'équilibre derrière. Donc, ça veut dire que ça va vous permettre justement de vous retrouver, de retrouver un équilibre et de vous sentir mieux. Et on vous dit que vous allez retrouver une santé, que ça va aller mieux d'ici quelques temps. Simplement, laissez un peu le temps au temps, laissez le temps nécessaire à avoir ce recul, à avoir cette analyse, à pouvoir justement analyser ce qui ne vous correspond plus, ce dont vous avez besoin, pour pouvoir vous délester de tout ça, écrire cette nouvelle page et partir vers quelque chose de nouveau qui sera vraiment hyper positif pour vous, quoi. On est vraiment là. Allez, on continue pour vous, mes amis Gémeaux. Voyez, on nous parle de changement pour vous. On nous parle de renouveau, on nous parle de vous délester de quelque chose. Et là, on a le changement qui arrive pour vous. Donc, et ce changement, à mon avis, il est vraiment nécessaire pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des personnes bienveillantes autour de vous. Donc, n'hésitez pas à aller leur demander de l'aide, de l'appui, pardon. Et vous avez également vos anges, vos guides qui sont présents pour vous, qui sont là aussi pour vous accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges et à vos guides, pour qu'ils puissent effectivement vous éclaircir et peut-être vous aider à trouver une solution à tout ça. On retrouve cette même carte là. Pour moi, c'est des cartes qui se rejoignent. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de vous reposer, de vous changer les idées pour y voir plus clair. La nouvelle qui ressort 3 fois quand même. On a vraiment une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui va éclairer, qui va illuminer votre vie. C'est vraiment du positif. L'étoile de l'homme. Et on a la carte de l'intelligence en dos de deck. Et derrière l'intelligence, regardez, vos anges, vos guides sont là.
Je vous disais tout à l'heure, hein, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils vous mettront des signes sur votre chemin, vous verrez. Il suffira simplement d'ouvrir l'œil. Donc, le changement est nécessaire pour vous sentir mieux. Donc, demandez de l'appui, prenez du recul, prenez du temps pour vous, aérez-vous. Le week-end, si vous avez l'occasion d'aller à la campagne, à la montagne, à la mer, en fonction de là où vous habitez, n'hésitez pas à le faire. Si ce n'est pas possible, essayez au moins de sortir de chez vous, de faire quelque chose de différent, de sortir de votre routine, histoire de vous aérer l'esprit, de vous aérer les neurones, afin justement d'y voir plus clair. Et vous verrez qu'ensuite, vous verrez les choses complètement différemment. Et vous verrez qu'il y a cette possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, on vous dit simplement, allez chercher votre côté yang, allez chercher la force, allez chercher l'énergie masculine que vous avez en vous et qui va vous permettre de vous donner cette impulsion pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez tout en vous, hein. On vous dit, hein, vous avez toute l'intelligence en vous, vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir le faire. Il suffit simplement de croire en vous, de croire en votre intuition. Et de ce fait, vous pourrez écrire une nouvelle page. Tout à l'heure, je vous disais, écrivez une nouvelle page de votre vie. Là, on le retrouve avec ce livre. Sur la partie de gauche, c'est tout ce que vous avez déjà vécu. La partie de droite, elle n'est pas encore écrite. C'est à vous de l'écrire. Donc, allez vers quelque chose de nouveau. Envolez-vous. Regardez, on l'a 3 fois. Hein. Là, on l'avait aussi, hein, la nouvelle. Hein. 3 fois, on vous dit, allez vers quelque chose de nouveau. Et c'est accentué avec cette carte qui vous dit, laissez le passé derrière vous, ou en tout cas, tout ce qui ne vous correspond plus, pour pouvoir aller vers le changement, vers une nouvelle vie qui correspondra beaucoup plus à ce que vous attendez, à ce que vous méritez. Et voilà, donc n'hésitez pas à agir, à aller vraiment chercher. Vous avez cette force en vous. Il suffit simplement de la réveiller si elle est un petit peu cachée, mais allez la trouver et vous verrez que vous avez de belles choses là qui arrivent pour vous. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Alors, pour ce mois d'octobre, pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du commerce, c'est la carte des échanges, la carte de la communication d'une certaine façon, le commerce. Hein. Attention aux fausses promesses. Vous vous souvenez, on avait cette carte là au démarrage, hein, la trahison. Donc au niveau professionnel, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous promet. Et on a la jalousie en plus. Eh bien dis donc. Et en d'autres decks, on a le manque d'ancrage. Donc là, on nous dit que pour certains d'entre vous, le domaine du commerce est un domaine qui vous correspond à votre personnalité, qui correspond à qui vous êtes et à ce que vous souhaitez faire. Donc, n'hésitez pas, si actuellement vous n'êtes pas dans ce domaine-là, d'aller voir ce qui se présente à vous pour pouvoir éventuellement aller dans cette direction. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que rappelez-vous, hein, on a 3 fois un nouvel envol. Partir vers quelque chose de nouveau et on a le changement. Alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Et si vous êtes déjà dans le domaine commercial, dans le domaine du commerce, peut-être que ça veut dire que tous les éléments que vous avez en votre possession actuellement, ce que je vous disais, vous avez tout en vous, tout ce que vous avez déjà en vous va peut-être vous permettre justement de pouvoir rebondir et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais par contre, attention à la jalousie, attention aux fausses promesses. Tant que vous n'avez rien d'écrit, rien d'officiel, méfiez-vous. Lisez les petites lignes, faites attention. Si on vous dit, je vais dire n'importe quoi, ouais, on vous promet 3 000 € de salaire tous les mois, et puis le jour où vous allez signer le contrat, on vous dit, bah non, il n'y a que 2 000, allez, 3 000 €. Bah oui, mais c'est avec les primes. Ah ouais, mais les primes, c'est variable, donc c'est pas tous les mois, donc c'est pas 3 000, c'est 2 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez vigilants avec tout ça. N'oubliez pas que la première carte du jeu qui est sortie chez vous, c'est celle-ci. Hein. C'est la carte de la trahison, les masques. Donc soyez vigilants au niveau professionnel de ce qu'on va vous dire et de la réalité. Hein, c'est vraiment ça. Soyez vigilants aussi des personnes qui sont jalouses, qui pourraient vouloir essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Si, admettons, vous changez de poste, mais dans la même entreprise,
Vous avez peut-être des collègues qui seront jaloux de vous et qui essaieront de vous dénigrer, d'aller voir vos responsables en leur disant des choses sur vous qui ne sont pas vraies, ou en tout cas de ne pas vous donner des informations aussi utiles à ce moment-là. Enfin, vous voyez, donc soyez vraiment vigilants par rapport à tout ça. Et à partir du moment où vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à ces personnes-là, et que vous allez vous faire votre introspection, vous allez vous faire confiance, et que vous allez aussi demander l'appui auprès des bonnes personnes et que vous aurez toute la force en vous, que vous serez allé chercher au fond de vous pour pouvoir aller au-delà de tous ces commérages, de tous ces personnes qui essaient d'entraver votre route, eh bien, vous pourrez accéder à la nouveauté, au nouveau poste que vous souhaitez. Et rappelez-vous, hein, on a la carte de l'abondance, donc la carte de la réussite. Donc ce sera quelque chose de positif pour vous. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais attention, il va y avoir des difficultés, des étapes à passer. Et oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, donc parfois c'est pas toujours rose. Mais soyez rassurés, hein. Le changement, il est pour vous, hein, on l'a vu. Hein. Et puis surtout, hein, moi je trouve que ces 3 cartes là, elles sont magnifiques. Hein. 3 cartes qui vous annoncent une nouveauté. Hein. Et on avait cette carte-là qui vous disait que vous allez vivre quelque chose de nouveau. Mais tout ça, ça ne peut se réaliser qu'à partir du moment où vous prenez les choses en main. Si vous dites, tiens, Cornaline, elle m'a dit qu'il va m'arriver ça, je reste dans mon canapé, j'attends que ça se passe. Non, ça n'arrivera pas. Tout ça, ça n'arrive qu'à partir du moment où c'est vous qui prenez les rênes de votre vie et qui agissez, hein, bien évidemment. Vous le savez, mais c'est toujours mieux en le disant, comme on dit toujours. Hein. Allez, on continue, on va aller voir du côté sentimental ce qu'il y a pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Là, il y avait un peu trop de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, la carte là, s'est retournée. On nous parle d'une annonce, de personnes qui se dévoilent, qui s'expriment, de confidence peut-être pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'octobre? On nous parle de la clé, on nous parle d'un accomplissement et on nous dit non. Alors, quand j'ai une carte comme le non, le peut-être, je retire toujours une pour savoir non à quoi, pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, une carte supplémentaire, et bien là voilà, on a l'évidence et en deux decks, on a les problèmes. Il y a vraiment quelqu'un là hein, quelqu'un ou vous-même hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou vous vous mettez tout seul des bâtons dans les roues, là, hein, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller regarder en détail ce qu'on nous dit. Alors, pour certains, vous allez avoir quelqu'un qui va se dévoiler à vous, qui va peut-être vous déclarer sa flamme, hein, qui va en tout cas vous avouer peut-être son coup de foudre, son amour, ou c'est vous qui dans l'autre sens hein, allez le faire. Et on vous dit que effectivement, c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui avez le pouvoir de dire oui, de dire non, et de pouvoir avancer dans cette peut-être dans cette nouvelle relation. Voilà. Après, si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, on a la carte des problèmes. Peut-être qu'effectivement, si vous avez quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ou si vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un et que vous déclarez votre flamme à quelqu'un, ça peut créer effectivement des perturbations dans votre couple. Et de ce fait, c'est là où vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je continue cette relation, je la continue pas? Oui, non? C'est quoi cette évidence hein? Quelle est cette révélation? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Alors, il y a le non qui sort, hein, qui est sorti en premier. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ou pas hein? Parce que regardez, hein, là on a ce cœur. Hein. Donc, à vous de voir quelle est votre évidence par rapport à la situation, ce que vous voulez faire. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'actuellement vous êtes un petit peu perturbé, peut-être que vous vous mentez à vous-même, hein, ce que je disais tout à l'heure avec les masques, et que eh bien, vous n'osez peut-être pas dévoiler votre amour ou votre flamme à quelqu'un, et ce qu'on vous dit, mais il n'y a que vous qui pouvez dénouer la situation, c'est vous qui avez les cartes en main. Alors si vous ne le faites pas, effectivement, ça ne pourra pas se réaliser.
Maintenant, avec cette carte, ça nous dit, il y a quand même une évidence au fond de vous. Eh bien maintenant, c'est à vous d'aller chercher ça au fond de vous et puis de passer ce cap. Peut-être que vous n'osez pas à cause d'expériences passées qui ont été peut-être traumatisantes pour vous, ou en tout cas qui sont mal finies, ou vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil de votre expérience passée. Mais en tout cas, là, il y a une évidence qui se présente à vous et pourtant vous bloquez. Vous bloquez. Donc, défaites-vous de ce masque, hein. Essayez de voir ce qui se cache derrière pour pouvoir justement ensuite pouvoir prendre cette clé et puis pouvoir ouvrir la porte et pouvoir de nouveau repartir vers une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple, soit il y a des problèmes dans le couple et on vous dit de discuter avec votre partenaire, de peut-être de nouveau déclarer votre flamme à votre partenaire. C'est peut-être ça aussi. Et c'est pour ça qu'on vous dit la clé, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui décidez si vous décidez de rouvrir votre cœur à votre partenaire ou pas. Quelle est pour vous l'évidence par rapport à la situation? Vous voulez pas, c'est vous qui voyez. Ou alors, effectivement, il y a une histoire de triangulaire. Et là, par contre, effectivement, il y a une décision peut-être à prendre. Il y a peut-être quelque chose que vous refusez d'admettre, que vous ne voulez pas faire, alors que quelque part, l'évidence, elle est là. C'est ça que ça nous dit, hein. Vous le savez au fond de vous. Vous savez exactement quelle est la solution, ce que vous devez faire. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, hein, tout ça, par rapport à votre situation personnelle. Eh bien, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Quel animal veut vous passer quel message, hein? C'est ça en fait, hein. Allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux, sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? On y va. C'est le Sphinx qui veut vous parler. Le Sphinx vous dit, oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Lorsque le Sphinx vous apparaît, c'est toujours un cadeau. Il vous pose souvent une question fondamentale. La place que vous occupez sur la terre, le sens de votre vie. Il vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le Sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. Et bien là, le Sphinx, il vous dit quoi? Il vous dit que ce qui est important, c'est pas forcément là où vous voulez arriver, mais comment vous faites pour y arriver. Et c'est là où c'est important justement de faire tomber les masques. Parce que si vous vous mentez à vous-même, eh bien vous n'allez pas forcément prendre le bon chemin. Vous voyez? Et du coup, vous n'arriverez jamais là où vous souhaitez arriver. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez. Et ensuite, surtout, analysez comment faire pour y arriver. Quelles sont toutes les étapes à traverser et qu'est-ce qui est important pour vous pour pouvoir arriver là et pour pouvoir justement arriver à l'abondance, à la satisfaction, à ce que vous aimez et à ce que vous souhaitez. Et pour ça, eh bien, effectivement, on a ces 3 cartes-là de la nouvelle. Et celles-ci, moi je trouve qu'elles sont très belles, ces 4 cartes-là, qui vous disent effectivement, eh bien, analysez, laissez de côté ce qui ne vous convient plus et prenez votre envol, suivez votre chemin, suivez là où vos ailes vous guident pour pouvoir ensuite arriver à ce résultat. C'est beau, hein? C'est beau. Mais pour ça, il faut déjà être honnête avec vous-même. Très beau message là de la part du Sphinx. Eh bien, on va terminer votre tirage, mes amis Gémeaux, avec un message de vos anges. Un seul, s'il vous plaît. Un message de vos anges. Un seul, ça ne veut pas. Pour terminer le tirage de nos amis Gémeaux pour ce mois d'octobre. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour avoir le message des anges. C'est fou quand même. Regardez le message. Être honnête avec soi-même, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires.
Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Eh bien, je ne dirai rien de plus parce que tout ce qui est dit dans cette carte, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Donc, je vous laisse méditer sur le message de vos anges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.